Oui, bonjour. Je suis Hervé Lecronier de l'association française VECAM et je suis un des animateurs du Forum mondial Sciences et démocratie. Et c'est sur ce sujet que je souhaite intervenir rapidement. Notre forum vise à s'adresser aux scientifiques du monde pour les inciter à tisser une nouvelle alliance avec les mouvements sociaux. Mais il vise aussi à s'adresser aux mouvements sociaux pour qu'ils aident les scientifiques à créer un nouvel imaginaire scientifique qui soit adapté aux besoins des populations. En fait, nous ne devons pas laisser les scientifiques dériver vers ce que nous a décrit Pat Mooney tout à l'heure. Nous ne devons pas faire en sorte que les scientifiques deviennent le prétexte pour la nouvelle alliance entre les grandes industries technologiques, celles des biomasters, celles des entreprises de nanotech, celles du géoengineering. Cette nouvelle alliance entre ces nouveaux dominants qui veulent réexploiter une autre fois la planète et les États. Pour cela, il faut que nous valorisions l'imaginaire scientifique. Et il y a aujourd'hui un danger parmi les mouvements sociaux, c'est à repousser les scientifiques du côté de cette alliance nouvelle avec l'industrie, avec particulièrement la technologie. Or, on peut comprendre les mouvements sociaux. Moi, ce qui me sidère, c'est la capacité des scientifiques à faire n'importe quoi. Je pense par exemple à un débat qui a eu lieu au sein de l'Association des psychologues américains, où plus de la moitié de cette association travaillait à rendre crédible la torture. Vous avez des psychologues, des scientifiques psychologues qui travaillent à développer la torture. On parlait de la barbarie, on y est vraiment, et les scientifiques y participent. Nous avons aussi des scientifiques qui cherchent à détruire leurs collègues qui dénoncent, qui sont des lanceurs d'alerte. L'exemple typique dans mon université, c'est un chercheur, Gilles-Éric Serralini, qui a pris toutes les données de Monsanto pour faire autoriser le maïs transgénique en Europe et qui a montré à partir des mêmes données que les résultats de Monsanto n'arrivaient pas du tout à démontrer qu'il y avait innocuité. Et bien dès lors, il a été marginalisé, il a été diffamé et heureusement il a porté plainte contre l'association des biotechnologies et il a gagné son procès qui montrait qu'il était réellement un chercheur scientifique. Mon message de ce point de vue, c'est de dire aux mouvements sociaux, nous devons aider les scientifiques aujourd'hui à faire une rupture en leur sein entre ceux qui vont rentrer du côté du technofixe, de l'idée que la technologie pourrait sortir toutes les crises planétaires, et ceux qui vont aider les mouvements sociaux à favoriser une nouvelle forme d'organisation du monde, à avoir un nouvel imaginaire scientifique. Il faut que les mouvements sociaux s'adressent aux scientifiques dans ce sens-là. Ça me semble quelque chose d'absolument essentiel et non pas les repousser tous. Il faut qu'on comprenne aussi pourquoi ces scientifiques sont repoussés comme ça. C'est qu'aujourd'hui, la science a été, selon le terme de Marcos Barbosa, taylorisée. Et quand on est taylorisé, celui qui est à la chaîne, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il y a seulement l'ingénieur qui comprend ce qu'il fait. Aujourd'hui, chaque scientifique a un contrat à faire avec une entreprise s'il veut continuer à travailler. Et à partir de ce moment-là, il ne sait plus quelle est la production générale de la connaissance. Nous, mouvements sociaux, on doit les aider à revenir à un niveau de connaissance générale. Voilà, merci.